Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Droite. Actuellement, on va regarder certaines sources parce que on entend parler de Jaguar. Je sais qu'il y a aussi une certaine Ali Carter qui parle de ses expériences. On va parler d'une autre personne. Il est un enfant star. Il s'appelle Orlando Brown. Orlando Brown, oui. Orlando Brown, oui. Et lui, enfant star, si je vous dis Nickelodeon, donc la série So Raven, donc ça veut dire qu'il était dans une série, il a vraiment débuté très jeune, il a fait beaucoup d'autres films, beaucoup d'autres séries, on le voyait dans des rôles, il a commencé peut-être qu'il avait peut-être 8 ans dans l'industrie. L'industrie, malheureusement, l'a détruit, il est traumatisé, il a donné des traumatismes. Et derrière le tout, mais là, il a dit, j'ai plus rien à perdre, j'expose tout. Et récemment, j'ai pu comprendre que lui et Jaguar, ils se sont mis, ils ont décidé de s'unir pour dévoiler et exposer la réalité. Donc, tout ce qui arrive avec les Didi, il fait des témoignages et c'est un homme. Donc, c'est un homme qui témoigne directement. Et que ce soit avec les Didi, les Jay-Z, il nomme les noms. Et puis, là, récemment, dans un podcast qu'on a vu, il a pointé du doigt, parce que vous savez qu'on dit toujours les participants, tu sais, on dit pas encore c'est qui participait avec Didi, mais là, lui commence à dire, j'ai rien à perdre et j'expose. Et là, qui l'expose? C'est notre très cher Ray G. Guys, it's about everything. On a les sources, c'est-à-dire quand Doha vous dit, j'essaie d'amener les nouvelles rapides pour vous, je vais regarder les personnes qui ont ces témoignages réels, qui nous parlent. Vous allez pouvoir aller vous informer aussi sur Orlando Brown. C'est réel. C'est traumatisant comment l'industrie l'a brisé, comme beaucoup d'autres. Là, il est toujours vivant, gloire à Dieu. Donc, s'il est vivant, c'est pour que son témoignage nous sert de mise en garde. On y va. It's about everything. Jay est là, il a sa propre chaîne d'infos. Faut que tu t'assures d'y aller. Ça fait plaisir à voir, mec. Waouh, merci, mec. Bien sûr, mec. Tu vois, il disait, t'as été à la soirée tout blanc, bébé. Tu sais, c'est tout blanc. Ouais. Rob Markman. On a été à aucune soirée. Ouais, c'est tout blanc. Mec, tu déconnes. On a été à aucune soirée. Danse, mec, danse. Toujours en train de danser. Rob Markman. Donc tu dis que non, 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 non. Non, non, frère. Tu mens. Rob Markman. On devient trop viral. On veut t'en profiter. Toi aussi. Non, moi si. Le seul qui devient viral, c'est moi. Rob Markman. Et je te dis, Jay Peel. Non, pas toi. D'accord. D'accord. On peut voter? On peut voter? Combien de fois Orlando a été plus viral que Razor? Donc, comme vous avez pu le voir, il y avait le podcast. Et puis, dans ce podcast, l'animateur est un petit peu shady, comme un petit animateur taquin qui voulait faire une petite mini-confrontation, sachant que Orlando, il n'a plus rien à perdre parce qu'on l'a déjà brisé. Vous savez, quand t'as brisé, tu dis, j'ai plus rien à perdre. Et habituellement, on voit beaucoup de femmes qui font leur témoignage, mais pas assez, malheureusement. Mais là, il y a des hommes, et lui fait partie des hommes qui a été brisé. Et il se dit, j'ai rien à perdre. On m'a déjà pris le meilleur en moi. Là, maintenant, et puis moi, je pense qu'il a toujours le meilleur en lui. Il est toujours là. Mais juste pour vous dire que il est en train de raconter son histoire aussi réelle. Il parle de l'industrie, il fait des mises en garde. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ses clips, ses vidéos, ses témoignages. Et je sais pas depuis quand qu'il a vraiment commencé. Est-ce qu'il a commencé à être influencé de parler en même temps, ou presque en même temps dans les 2019-2020? Il commençait à... Mais même avant ça, je pense. Il commençait déjà dans les entrevues, le monde arrêtait de l'inviter, comme de faire des entrevues, parce que il racontait déjà que c'était cette industrie, il faut faire attention, le monde sont des démons. Et puis, il commençait à parler, vous savez, quand vous parlez comme ça, les gens, ils commencent à dire, ah, il est fou, il consomme trop. Ils essaient de vous mettre dans une catégorie parce que votre vérité les dérange. Mais je pense qu'il a commencé vraiment à décider de prendre sa caméra à cœur ouvert et utiliser les réseaux pour parler.
on va dire qu'il est influencé, ou est-ce qu'il est un peu influencé de Jaguar, tout comme des personnes comme ça qui ont pris les réseaux pour raconter leur vie. Donc, pour raconter leur témoignage plutôt, pas juste leur vie, mais vraiment cette industrie. Cette industrie de divertissement, on met ces vedettes en avant. Tu sais, quand on met des Beyoncé en avant, vous allez dire, Doat, pourquoi t'aimes pas Beyoncé? C'est pas que j'aime pas Beyoncé, j'aime pas les fanatiques, comment vous êtes en train d'adorer un démon. C'est comme, est-ce que vous vous rendez compte que vous adorez un démon? Donc, toutes ces personnalités-là, non. Comme, il n'y a pas de fanatique. Donc, et puis moi, c'est pour ça que j'essaie de briser le lien d'avoir le fanatisme. Donc, quand tu as un fanatisme, tu as un déséquilibre parce que tu es fanatique de l'objet et tu n'as pas le déséquilibre. Oui, des fois, je vais vous taquiner, je vais dire, ah oui, j'aime bien lui, mais il n'y a pas de fanatique là. Croyez-moi. Réclamer le discernement. Et là, dans cette expérience qu'on voit, on a pu voir, j'ai mis le petit clip au début, c'était un podcast. Notre très cher Orlando, il est venu bien taquin, il a joué le jeu. Est-ce que vous voyez comment il a joué le jeu? Il a exagéré, juste pour rendre Reggie, qui est Reggie? Le petit frère de Brandy, l'ex de Kim Kardashian avec qui ils avaient fait la vidéo et que Chris a lancé la vidéo. Lui, on le retrouve, on sait qu'il est un pantin, il est un jouet de Didi et de beaucoup de ces personnes dans l'industrie parce que je pense qu'il a grandi comme enfant star aussi. Il veut se faire aimer puis il sait plus comment, fait qu'il fait tout ce que le monde dit de faire. On sait que les derniers instants, il était soi-disant le boy toy de Whitney Houston. Et puis, au début, je me disais peut-être qu'il aurait pu être une bonne influence pour Whitney Houston, mais je suis certaine que c'est Didi qui l'a... Didi, on sait que son boss, c'est Clive Davis, et on sait que c'est Clive Davis a fait à Whitney Houston. Je suis certaine que Clive Davis a fait Didi envoyer ce pantin-là à Reggie pour venir saboter Whitney Houston et la détruire. Le lien est fait comme ça dans ma tête et Reggie a zéro respect. Où est-ce que je peux plus avoir du respect pour les Kardashians, pour Kim, que pour Reggie? Parce que Reggie, c'est un fini. Quelqu'un qui n'a pas de caractère. Un homme qui n'a pas de caractère, qui veut tellement essayer de créer un faux caractère, il n'est pas bon. Même avec sa femme, Princess, qu'elle s'appelle. Sa femme, c'est Princess. Il a fait un reality show qui s'appelle Love and Hip Hop, guys. Je sais, ça a l'air beaucoup d'informations que je vous dis de Reggie. Mais il y a son reality show qu'il a fait. Je vous conseille d'aller regarder pour voir pourquoi je le méprise, Reggie, en ce jour. Et comment il traite les femmes, c'est sûr qu'il n'aime pas les femmes. It is what it is. So, bref. Et on le voit dans le début du clip que je vous ai mis. On va la remettre encore juste pour bien voir. Comment Orlando a exposé que oui, toi, pourquoi tu fais semblant? Mais t'étais dans les fêtes de Didi. T'avais même ta petite danse. Quand t'étais dans les fêtes de Didi, t'étais content d'être là. Il était content de servir dans les fêtes de Didi. Et au-delà de ça, de servir dans les fêtes de Didi, on a vu que il a même fait du blackmail, c'est-à-dire il a même fait avec d'autres personnes, d'autres célébrités, d'autres rappeurs. Il pensait qu'il avait du pouvoir, mais lui, c'est même pas un A-list celebrity. Lui, c'est un zéro celebrity. Et puis, il essaie de montrer le fait qu'il connaît, il est le petit frère d'eux. Il essaie de gratter le buzz. Mais c'est ça qu'il est. On va écouter un petit bout pour voir son caractère, pour montrer comment Doa ne l'aime pas. Je l'aime pas. Dans les eaux troubles des querelles hip-hop et scandales de stars, une nouvelle controverse agite la scène. Le dernier drame implique le rappeur iconique Fabolous et le controversé Ray J, sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Accrochez-vous, car cette histoire regorge de menaces, chantages et allégations sombres qui pourraient tout changer. Un enregistrement audio ressurgi a enflammé les rumeurs, avec Ray J semblant menacer Fabolous d'une déclaration choquante. Il enverrait Didi pour l'agresser sexuellement. Oui, vous avez bien entendu. Cette révélation a secoué la communauté hip-hop, laissant les fans perplexes sur les coulisses de l'affaire. Mais attendez, ce n'est pas qu'une simple querelle. Des rumeurs de chantage et vidéos compromettantes pourraient faire taire Fabolous définitivement.
Selon des initiés, Fabolous aurait trop peur de s'exprimer contre Diddy, car ce dernier posséderait des enregistrements compromettants pouvant ternir sa réputation. Il se passe des choses inexplicables, a déclaré une source de façon cryptique, suggérant que les enjeux sont plus importants que prévu. Quels secrets ces enregistrements pourraient-ils contenir? S'agit-il de comportements scandaleux capables de détruire des carrières? Comme si l'intrigue n'était pas assez complexe, la menace audacieuse de Reggie soulève des questions. D'où lui vient cette assurance pour faire une telle déclaration sur Fabolous? Agit-il pour Diddy, laissant entendre qu'il peut déclencher le chaos à tout moment? Ces questions tourbillonnent tandis que fans et observateurs cherchent à comprendre les motifs de cette folie. Pour contextualiser, le beef entre Reggie et Fabolous couve depuis plus de 10 ans. Tout a commencé quand Reggie a chanté chez Floyd Mayweather et Fabolous s'en est moqué sur Twitter. Les taquineries sont vite devenues une rivalité, mais qui aurait cru qu'elle atteindrait un tel niveau? Aujourd'hui, Reggie semble ne plus retenir ses coups. Quand je frapperai Slay, il ne pourra même plus rester chez lui, a-t-il menacé, sous-entendant avoir des hommes prêts à agir. Alors voici, donc en tant que tel, ok, c'est pas des noms officiellement de liste qui sont levés, mais les gens commencent à nommer des participants et Reggie fait partie clairement de participants. Donc Diddy les a utilisés et lui, quand il était à côté de Diddy, il prenait, c'est comme l'effet de groupe, il essaie de démontrer qu'il est capable de faire des choses, donc il fait partie des personnalités. Peut-être pas des grosses personnalités parce que c'est pas une grosse vedette non plus, Reggie, c'est le petit frère d'eux. Mais même Kim Kardashian est plus populaire que lui. Bref, vous comprenez. Mais il est quand même une personnalité, donc il fait partie des personnalités qui peut-être dans certains événements, quand les noms vont sortir, ne soyez pas surpris de voir son nom. Et puis Orlando, en venant jouer sur lui, le piquer, c'est pas pour rien, guys. Orlando est très intelligent. Il a vécu, oui, il sait il était un enfant star. Il avait peut-être 8-9 ans quand il était dans le système. Il a peur de ces enfants stars-là, comme les Justin Bieber et j'en passe. Ils ont vécu de quoi. Mais il y en a beaucoup comme qui sont plus là pour se défendre. Mais lui, il est encore là. S'il est encore là pour avoir son combat, c'est pour tous ceux qui n'ont plus leur combat pour se défendre. Donc, je vous conseille de prendre un temps d'aller regarder Orlando. Vous dites, mais c'est qui doit... Il faisait Raven, il a fait plein de shows, plein d'émissions. Il était très actif, très présent sur la scène. Et quand je vois que maintenant, il a le dernier mot, il ne s'est pas laissé abattre par ce que les gens l'ont fait. Il vient, il dit, j'ai le dernier mot. Je suis en contrôle de ma vie, même si vous avez pensé me détruire et me mettre plus bas que terre. J'ai repris ma lumière, mon pouvoir. Et maintenant, c'est moi qui vous regarde là au pied du mur. Et je te dis qu'est-ce que tu étais. Tu sais, Reggie essaie de faire ça. Mais non, mais non, mais non, non. Tu es qu'est-ce que tu étais. Bref. Donc, c'était une vidéo pour vous. Pour que vous aussi... Je sais qu'on parle beaucoup de Jaguar parce qu'elle commence à prendre l'expansion. Mais maintenant, commencez à regarder aussi les témoignages de Orlando. Et puis, juste pour savoir, les deux, ils commencent à se supporter parce qu'ils savent les deux, ils peuvent être en danger. Je suis contente qu'ils se supportent et qu'ils peuvent être un support moral, pas pour ce qu'ils ont vécu. Ils ont chacun leur témoignage. Ils ont décidé de ne pas juste rester dans leur coin avec leur témoignage, mais de dire, je reprends mon pouvoir. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont vécu quelque chose par quelqu'un et qui pensent qu'ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus aucune voix. Non, tu as toujours ta voix, ton pouvoir. Tu le reprends et c'est toi qui vas mettre cette personne qui a pensé te prendre ton pouvoir. Elle va se retrouver au cachot. Et toi, tu vas pouvoir dire, mais j'ai repris mon pouvoir. Et c'est ça qu'il fait en exposant comme ça Reggie. Ça a l'air d'un petit combat. Reggie, c'était même pas un petit pion. Lui, Reggie... Il n'a même pas eu le temps de monter sur l'affaire de le chéquier d'échecs, là. Lui, c'était le plastique. Vous savez, quand il y a les jeux, on enlève le plastique de l'emballage. Lui, c'était le plastique, Reggie.
mais c'est important de tout les dénoncer pour reprendre son pouvoir. Je vous laisse sur ce. C'était une petite vidéo pour parler d'une source. Si vous savez c'était qui, mais laissez-moi savoir. Sinon, n'hésitez pas d'aller regarder ces déclarations et surtout ces témoignages. Faites attention à vous.